Salut tout le monde. Alors vous avez l'habitude sur la chaîne des produits EasyViz que je vous présente depuis maintenant plus d'un an. Donc il y a eu énormément de choses présentées sur la chaîne, donc des caméras de sécurité, un interphone, des mini caméras, bref, un Judas spécifique avec une caméra intégrée également. Et là aujourd'hui justement on reste dans le thème, je dirais, de la sonnette, de la caméra de sécurité pour votre maison. Et aujourd'hui, EasyViz m'envoie leur modèle DB2, donc c'est une sonnette connectée, donc une ring doorbell, comme on a plutôt l'habitude d'entendre. Donc là, plutôt même, je dirais, vidéo doorbell, voilà, c'est une sonnette avec une caméra intégrée et le carillon qui est fourni, parce que certaines sonnettes connectées ne donnent pas le carillon. C'est uniquement connecté avec votre smartphone, par exemple avec l'application, ou alors il faut utiliser le carillon d'origine de votre maison. Bref, on déballe ça, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, on teste en vidéo et je vous donne mon avis comme d'habitude. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, compatible avec les iPhones et les Android, avec l'application EasyViz. Donc maintenant, comme je dis, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez et j'ai déjà présenté énormément de produits de leur marque. J'en suis toujours très content, ça marche très très bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on continue de travailler ensemble. Donc je remercie encore une fois EasyViz de me faire confiance et de m'envoyer à chaque fois un produit à tester et à vous présenter sur la chaîne. Donc la vidéo n'est pas sponsor comme d'habitude. D'ailleurs, aucun produit EasyViz que j'ai présenté sur la chaîne n'était sponsorisé. Ils m'ont juste envoyé à chaque fois un exemplaire à tester gratuitement et je vous donne mon avis. Ils me laissent libre champ de dire ce que je veux sur leur produit. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec eux. Voilà, je ne suis pas commissionné sur les ventes, rien du tout. Non, non, c'est vraiment, ils me donnent le produit, ils me disent voilà, ça t'intéresse. Souvent je dis oui. J'ai eu quelques produits où j'ai dit non parce que voilà, c'était pas forcément dédié à la chaîne. Et puis bah, là, je trouve que ça reste toujours dans le domaine de la sécurité et de ce que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce produit pour vous le présenter. Donc ici, on est toujours sur du 2K. Donc c'est vraiment le standard la plupart du temps chez EasyViz sur leur marque de caméra, notamment de sécurité, mais aussi par exemple sur l'interphone qui était également 2K. Et là, ici, ça ne déroge pas à la règle. On est toujours sur du 2K au niveau de la vidéo. Donc c'est plutôt cool parce que ça nous donne vraiment une bonne qualité visuelle quand on visionne les vidéos ou quand on regarde en direct. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Comme je disais, le carillon est donné avec. Donc au niveau du tarif, on est plutôt pas trop mal. On est autour des 109, 110 euros. Donc normalement, si tout va bien, je devrais comme d'habitude vous avoir un petit code promo pour avoir voilà, une petite remise au niveau du tarif. Donc je trouve qu'ils sont très bien placés par rapport à la concurrence. Si par exemple je prends une des plus connues, qui est la Ring Doorbell, on est au-delà des 200 euros je crois. Chez Google c'est pareil, leur Google Doorbell que je possède d'ailleurs justement, et on est à 200 euros et vous n'avez pas de carillon. Donc il vous faut vous repiquer sur le carillon d'origine ou alors avoir un Nest, un Google Nest, vous savez, ou un Google Home pour avoir leurs enceintes connectées, vous savez, ou leur écran maintenant connecté, pour avoir un retour vidéo et une sonnerie, ou alors ça sera directement avec l'application du téléphone. Donc là déjà, gros point positif de ce côté. De plus, la caméra est sur batterie, mais vous avez l'option de pouvoir la brancher en direct si vous avez justement une sonnette existante avec du câblage électrique qui arrive déjà sur les boutons. Donc il vous faudra simplement vous repiquer dessus. Donc ça c'est cool. On fera éventuellement le test tout à l'heure. Je vais voir si j'ai assez de mou pour pouvoir le faire, parce que moi mes câbles sont très courts. Donc je vais voir si je peux vous tester ça. Sinon je le ferai hors vidéo et je vous dirai un petit peu après ce que ça donne. Sinon elle est justement munie d'un port USB sur le côté latéral pour pouvoir la recharger. Comme ça, si vous voulez la mettre à un endroit où il n'y avait pas de sonnette d'origine, c'est tout à fait possible. Pareil, le carillon avec la distance, vous pouvez le mettre un petit peu partout dans votre maison, parce que c'est branché sur une prise électrique. Alors ça condamnera peut-être une prise électrique chez vous, donc pensez peut-être mettre sur une multiprise ou voilà, sur une doublette. Mais du coup, ça vous permet de prendre le carillon, de le mettre un petit peu partout dans la maison, parce que c'est vrai que forcément, le carillon, généralement, c'est proche de la porte. Et puis, si vous êtes à l'autre bout de votre pièce, de votre maison, et que vous ne l'entendez pas qu'on sonne chez vous, ça peut être embêtant. Là, du coup, vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez, parce que ça va communiquer avec le sonnette à l'extérieur. Ça, c'est cool. Et après, de toute façon, vous avez aussi l'application EasyViz. Donc, si vous avez activé les notifications, vous aurez un retour visuel de l'application, comme un appel sur votre téléphone, comme j'avais déjà présenté avec le HP7, l'interphone. Et puis, vous pourrez répondre directement sur votre téléphone. Donc, on va procéder au déballage. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans le packaging. Donc, voilà comment ça se présente au niveau de la boîte. On va ouvrir ça tout de suite. Vous avez
un petit fascicule voilà, qui vous montre un petit peu les différents équipements que vous pourriez avoir chez vous, de chez EasyViz bien évidemment. Donc vous voyez ici on voit bien la sonnette connectée à la porte et puis je dirais voilà, le carillon que vous pouvez mettre un petit peu où vous voulez. Donc on retrouve le carillon, hop, donc sur prise électrique comme je le précisais, avec les petites antennes qu'on peut déployer. Voilà. Ensuite on retrouve bien, la sonnette, voilà, avec le petit film de protection. Le bouton, ici vous avez un anneau lumineux qui va s'allumer il me semble. Sur le côté gauche, enfin droit pour vous, vous avez un micro USB. Alors un peu dommage, hein, on est en 2023 et voilà, on n'est pas en USB-C. Ça servira que de toute façon pour de la recharge. Ici on retrouve le bouton d'allumage, un bouton reset. Et ici les fameux pas de vis avec alimentation électrique. Donc on verra après tout à l'heure comment ça fonctionne pour pouvoir se repiquer là-dessus. Donc voilà, tout basique. Et ici, on va retrouver tout ce qui est accessoires. Et vous allez voir que ils ont pensé à pas mal de choses intéressantes. Alors ici, vous avez le manuel d'installation. Alors c'est un manuel rapide, donc ça ne vous explique pas grand-chose. C'est quand même en français, mais voilà, vaut mieux scanner le QR code. Et là, vous avez toutes les étapes d'installation pour pouvoir paramétrer la sonnette, comment l'installer sur votre mur, au niveau des branchements, etc. Donc QR code à scanner et en français. On a quoi d'autre? Alors on a pas mal de choses, je vais essayer de tout sortir, voilà. Donc on retrouve pas mal de choses, donc voilà, des petits fascicules, garantie, etc. Je passe les détails. Donc vous avez le support, ici, sur lequel vous allez mettre la sonnette, donc il faudra fixer le support sur votre mur. On retrouve également un patin en feutrine, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est pour à mon avis mettre au niveau du mur, selon la surface, pour pas abîmer. Vous avez deux autres supports qui sont plutôt pas mal. C'est que si vous avez un angle, c'est-à-dire que si vous voulez que la caméra soit légèrement orientée vers la rue ou vers votre porte, parce qu'elle est sur le côté de votre porte et pas en face ou en façade, et bien vous avez un support avec un léger angle de décalage, donc c'est plutôt pas mal, c'est bien pensé. Et pareil, mais de manière, je dirais, soit vers le haut, soit vers le bas. Ça c'est bien pensé parce que c'est vrai que parfois on pourrait se dire que la caméra elle filme un peu trop vers le haut ou un peu trop vers le bas. Et ben là il vous donne un support incliné, enfin légèrement, qui vous permettra d'adapter justement la position de votre sonnette. C'est bête mais il fallait y penser. Les latéraux comme ça on en voit souvent. Chez Google par exemple c'est souvent donné avec. Avec la Ring Doorbell j'avais justement ce type de support que j'utilise. Et par contre, vers le bas comme ça ou vers le haut, j'avais jamais vu. Donc voilà, c'est toujours appréciable d'avoir ça, ce genre d'accessoire en plus pour l'installation. Comme ça, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Et ensuite, on va retrouver un sachet avec énormément d'accessoires. Donc un tournevis pour le montage, c'est toujours appréciable. Les vis de fixation avec les chevilles. Le câble USB, micro USB, et les fameuses connectiques qu'on va pouvoir mettre derrière justement la sonnette avec les petits pas de vis. Et normalement ils doivent donner les vis avec, voilà, qui sont ici. Alors ils vous donnent ça, c'est les petits. Moi j'aime pas trop ce genre de choses, je l'ai déjà expliqué. J'avais eu la même chose dans l'interphone, vous savez, le HP7. C'est pour vous repiquer sur les fils d'origine. Donc en fait vous mettez les deux fils ensemble et puis vous tournez comme ça vient se serrer. Je suis pas hyper confiant, je préfère mettre soit un tout petit domino si j'ai assez de place, je dirais, à l'arrière de la sonnette, ou alors refaire carrément une soudure au niveau des fils. Bon, ça sera à vous de voir, mais sachez que vous avez ça, ça peut dépanner. Et les petites vis, justement, qui vont servir à fixer, je dirais, ces deux fils électriques. Et aussi les toutes petites vis ici, c'est si vous utilisez les supports inclinés, il faudra fixer le support incliné sur le support d'origine, donc ça vient comme ça, et il y a quelques vis à mettre. Donc voilà, donc tout est fourni. Évidemment, il vous faudra de quoi percer si vous avez besoin de percer, etc. pour faire les fixations. Donc moi, je vais aller voir ce que je peux faire au niveau de l'installation. Je vais vous montrer un petit peu. Et puis, on se retrouve à l'extérieur une fois la sonnette installée. Et dernière chose aussi que j'oublie de vous montrer, c'est un double face. Parce que si vous n'avez pas envie de percer justement le support, enfin, si vous n'avez pas envie de percer votre mur ou le support en question sur lequel vous voulez mettre votre sonnette, il vous donne un double face. Alors c'est bien, mais honnêtement, un double face, bon, on a vite fait d'arracher ou d'enlever la sonnette. Je préfère, vaut mieux, honnêtement, le fixer avec des vis, parce que bon, ça peut dépanner éventuellement selon la configuration de votre maison. Mais
honnêtement, je ne le recommande pas trop. En termes de sécurité, c'est pas ouf. Et aussi, la dernière petite chose qui est donnée, c'est une épingle pour justement déclipser la caméra, parce qu'une fois qu'elle est clipsée sur son support, vous ne pourrez plus l'enlever. Il vous faut voilà, le petit outil qui est donné avec pour pouvoir la débloquer, pour pouvoir l'enlever si vous avez besoin de la recharger. Donc on se retrouve à l'extérieur. Je vais voir l'installation, comment on peut procéder pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau du support, pour pouvoir le fixer, donc ne mettez pas tout de suite, parce que moi j'ai fait l'erreur. Je dirais le support incliné avec son support de fixation. Il faut mettre d'abord le support incliné sur votre mur, enfin sur votre surface, hein, et ensuite seulement mettre le support pour mettre là après la sonnette. Donc pensez bien à vérifier d'abord votre inclinaison, donc soit comme ça, soit comme ça. Donc moi ça sera dans cette position-là. Alors j'avais un trou existant dans le mur, là je ne vais pas démonter mon ancienne sonnette, je vais mettre uniquement je dirais à côté, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour le test, et vous montrer un petit peu voilà, le rendu une fois positionné sur le mur. Donc je viens d'installer le support. Alors faites pas attention au support de droite, hein, c'est mon autre sonnette. Les fils qui sortent, c'est justement les fils pour alimenter mon carillon d'origine, et il y a du 10 volts qui arrive dessus. Donc j'ai testé le branchement ici justement de ces fils là sur la sonnette, hein, donc ici que j'ai en main, donc sur les vis de fixation qui sont à l'arrière comme ça. Et alors ça fonctionne, le carillon d'origine de votre maison va sonner, il n'y a pas de problème, en plus du carillon connecté. Par contre, j'ai pas l'impression que la recharge fonctionne, donc ça il faudra voir un petit peu par la suite. Je pensais que ça pouvait alimenter la batterie du carillon, enfin de la sonnette, et donc du coup pas obligé de devoir la démonter pour pouvoir recharger la batterie. Mais au niveau de l'état de la batterie dans l'application, on n'a pas l'impression que la batterie se recharge, est en mode recharge. Donc ça, il faudra voir, je vais essayer de me renseigner auprès d'EasyViz, voir si c'est vraiment juste destiné pour récupérer son carillon d'origine, on va dire. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le carillon qui est fourni avec. Ou alors, c'est à double possibilité, c'est-à-dire recharger ou non, en plus de garder le carillon d'origine. Bref, je vais me renseigner de ce côté-là et je vous dirai un petit peu plus tard dans les commentaires ou en commentaire épinglé dans la vidéo. Donc voilà, donc ici j'ai mis mon support à l'arrière incliné, hein, donc vous voyez. Voilà. Et après, j'ai rajouté la plaque de fixation. Alors, j'ai mis que 2 vis hein, pour le test, parce qu'après, je vais les redémonter. Et ensuite, il n'y a plus qu'à clipser. Donc, vous le mettez bien contre et vous le glissez vers le bas. Et là, après, voilà, vous ne pouvez plus l'enlever. Il est bien clipsé. Impossible de le retirer. Donc là, ce qui bouge, c'est parce que j'ai pas mis toutes les vis hein, de fixation. Et voilà un petit peu le rendu de ce que ça peut donner. Bon, c'est assez volumineux quand même, hein, surtout si on compare par exemple à la Google Nest que j'ai. Mais bon, globalement, c'est plutôt sympa. Alors vous voyez ici, c'est un logo. Je pensais que c'était un anneau, mais non, c'est un logo bleu au niveau de la sonnette. Donc du coup, c'est plutôt discret, c'est pas trop visible. Et bien sûr, donc là, j'ai connecté. Je vais vous mettre ici, vous allez voir, j'ai mis le carillon ici juste à côté. On va sonner, on va voir ce que ça donne. Donc là, on entend. Alors c'est pas très fort, je pense qu'on pourra régler la puissance. Donc uniquement 2 sonnettes, et puis sur le téléphone, on va voir apparaître. Je vais vous montrer l'appel. Vous voyez, doorbell, et on peut répondre. Et si je décroche, on va voir l'extérieur de la caméra. Hop, vous voyez, on me voit. Et d'ailleurs ici, comme j'ai décroché, on entend. Voilà pour le test d'installation. Donc vous voyez, c'est très rapide à installer. Hein. Pour peu que vous avez déjà des trous de fixation dans votre mur, bah, vous pouvez à la limite leur récupérer quelques-uns. Sinon, il faudra évidemment repercer si c'est de la brique, du bois, etc. Sachez qu'attention, les vis qui sont données avec sont assez courtes. Vous voyez ici, par exemple, moi, le trou de fixation était dans le joint, et donc du coup, au niveau de la profondeur de vis, c'était pas suffisant. J'ai dû prendre d'autres vis. Voilà, je préfère vous prévenir au cas où pour le montage. Donc ici, j'ai branché les câbles existants. J'ai remis le courant. En fait, c'est pour vous montrer que c'est juste pour récupérer le carillon d'origine. Donc moi, j'ai un carillon là-bas tout en haut. Donc là, vous ne voyez pas, je suis à contre-jour. Mais quand je vais sonner, vous allez voir qu'en fait, ça va activer à la fois le carillon électronique qui est donné avec la sonnette, hein, mais aussi mon carillon de la maison. Donc écoutez bien, vous allez voir. Voilà, donc là, on a bien entendu. Donc à la fois la sonnette de extérieur, la sonnette d'origine, mais aussi la sonnette qui est
ici dans mon placard branché à la prise électrique. Donc malheureusement, ouais, comme je disais, hein, j'ai regardé dans l'application, une fois que c'est branché, je pensais que ça aurait au moins mis en charge la batterie par ces ports, mais j'ai plus l'impression qu'en fait c'est uniquement pour garder le carillon d'origine de votre maison. Alors ici j'ai oublié de le préciser, mais sur le carillon vous avez un port micro SD pour pouvoir enregistrer justement toutes les séquences vidéo, hein, quand on sonne chez vous, etc. ou quand on s'approche trop de votre maison. Il y a des petites séquences vidéo qui sont enregistrées comme les caméras de sécurité habituelles chez EasyViz. Donc voilà pour le rendu final. Donc moi j'aime plutôt bien, elle est plutôt design, hein, comme sonnette. Bon, un peu volumineuse, un peu imposante, mais au moins on la voit bien. Le bouton est clairement visible sur lequel on doit appuyer, donc ça c'est cool. Puis voilà, la petite caméra qui fait bien le boulot, hein, qui marche bien, aussi bien je dirais en vision nocturne qu'en vision de jour, en 2K, donc c'est vraiment une belle résolution. Franchement, c'est une bonne petite sonnette, hein, par rapport à la concurrence, c'est une bonne alternative, je trouve. Donc pour l'application, c'est comme d'habitude, hein, je l'avais déjà présenté dans mes précédentes vidéos, c'est toujours la même chose. Donc vous avez un petit QR code à scanner avec l'application. Ensuite, ça va détecter l'appareil, vous validez l'association. Généralement, vous avez une mise à jour à faire dans la foulée, hein, et puis une fois que c'est fait, tout est opérationnel. Après, vous avez le choix d'utiliser ou non le service de cloud, hein, pour stocker justement tout ce qui est événements, hein, vidéo, etc. au niveau de la sonnette. Ou alors, vous pouvez utiliser une carte micro SD, hein, ici, que vous pouvez insérer directement dans le carillon. Et cette carte SD sera limitée par contre malheureusement à 256 Go de stockage. Alors 256 Go sur des petites vidéos comme ça, des petites séquences, même si c'est en 2K, vous allez aller très très loin. En plus, si vous faites régulièrement le ménage, hein, dans vos événements, c'est supprimé de la carte SD et puis il n'y a pas de souci au niveau de l'espace de stockage, ça ne posera pas de problème. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, hein, de cette sonnette. Moi je la trouve plutôt sympa. Alors en vision nocturne ou en vision, je dirais normale en plein jour, on a vraiment une bonne qualité d'image, hein. Je vous mettrai quelques petites séquences. On a le petit logo ici de la sonnette qui s'allume en bleu quand vous sonnez, hein, quand vous appuyez dessus, ou alors quand vous approchez trop près de la sonnette, quand il y a quelqu'un qui s'approche un petit peu trop près, le voyant s'allume. Ça indique justement que la personne est en train d'être enregistrée. Et aux visions nocturnes, donc c'est plutôt pas mal, hein. Je vous mets quelques petits extraits, quelques petites photos que j'ai pu prendre. Ça fait parfaitement le job, hein, puisque de toute façon, généralement, on veut filmer les personnes qui sont vraiment très très près, très très proches de votre maison. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une grande distance d'enregistrement en nocturne ou même en plein jour. Donc ça fera parfaitement le job. Alors tout est en plastique par contre, sauf la sonnette qui a l'air, qui est quand même assez lourde. Alors c'est surtout la batterie qui est intégrée qui doit faire le poids de l'appareil. Par contre c'est en plastique, c'est pas, voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est bien fini, c'est du beau plastique, il est mat, il n'est pas brillant, donc je pense que ça va bien résister dans le temps. Par contre, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus qualitatif quand on voit la concurrence, où on a quand même un peu de métal, etc. Là, c'est pas le cas, c'est quasiment full plastique. Mais voilà, c'est assez lourd, donc ça fait pas gadget non plus, hein, attention, hein. Mais le support en plastique, par contre, j'aurais préféré quelque chose de métallique, un peu comme chez Google par exemple, où au moins ça respire un peu plus la qualité, un peu plus la robustesse du produit, surtout si en cas de vandale, de vandalisation, quelque chose. Bref, bon, après c'est du détail, hein, forcément au niveau du tarif, c'est quasiment 2 fois moins cher que la concurrence, donc il faut bien réduire les coûts quelque part. Donc là, on profite au plastique plutôt que au métal. Mais bon, en soi, ça fera parfaitement le job, hein. Donc, comme les caméras de sécurité EasyViz ou l'interphone HP7, vous allez pouvoir communiquer directement avec l'interlocuteur, avec la personne qui vient sonner chez vous. Donc ça, c'est sympa. Comme ça, vous pouvez au moins échanger avec la personne pour lui dire, attendez, j'arrive, je suis pas très loin, ou veuillez patienter, je vais vous ouvrir, ou alors je ne suis pas chez moi, donc déposez le colis chez le voisin, etc. Bref, enfin, vous m'avez compris, hein, le fait de pouvoir échanger avec son interlocuteur, hein, la personne qui est devant chez vous, ça peut être très pratique. Moi, je l'avais présenté avec le HP7, l'interphone, où vous avez même d'ailleurs des commandes possibles, où vous pouvez brancher par exemple un portail, etc. dessus et ouvrir à distance. Moi, ça m'est vraiment très pratique. Ça m'a déjà servi un nombre de fois incalculable. Honnêtement, tous mes colis maintenant, quand je suis pas chez moi, je demande à la personne si elle veut bien le glisser, je dirais, sous le portail, puisque je vais lui ouvrir à distance. Et en plus, la personne, elle est filmée, hein, donc forcément, elle fait attention. Elle va pas faire n'importe quoi, parce qu'on pourrait se dire, mince, ouvrir le portail à un étranger pour laisser passer le colis, bon, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que la personne elle peut rentrer chez vous? Bon, bref, je m'écarte du sujet, mais vous avez compris. Voilà, toujours est-il que
la fonction vocale, la fonction échange avec la personne, c'est plutôt sympa. Alors au niveau du son, hein, c'est du basique, attention, hein, ça, pour la voix, ça sera amplement suffisant. Le haut-parleur est assez puissant, même s'il faut a tendance à se rapprocher un petit peu s'il y a beaucoup de vent. Au moment où j'ai tourné la vidéo, justement, il y avait beaucoup de vent et pendant mes tests, je remarquais que l'échange que j'avais fait moi-même en sonnant, hein, en appuyant sur la sonnette, j'entendais bien, mais dès qu'il y avait beaucoup de vent, il fallait voilà, que je tende un petit peu l'oreille. Mais bon, je pense que ça, c'est toutes les sonnettes qui sont comme ça. Alors après, comme d'habitude, hein, vous aurez aussi l'historique de tous vos événements dans l'application. Si vous avez bien activé justement l'enregistrement des événements, vous pouvez aussi utiliser, vous avez 7 jours gratuits justement pour tester leur cloud, moi, hein, bon, au cas où ça vous intéresserait. Donc ça c'est toujours appréciable. À chaque fois que vous achetez un produit chez EasyVis, vous avez droit à quelques jours d'essai. Donc ça c'est sympa. Mais bon, honnêtement, comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude de dire ça, mais vaut mieux privilégier une carte SD, ça vous coûtera bien moins cher. Et en plus, vous pourrez stocker de grandes quantités et en faire ce que vous voulez surtout. Alors les points positifs, points négatifs, ben, point positif, ce qui est bien, c'est que vous pouvez raccorder votre carillon d'origine si vous en avez un. Donc ça c'est cool, comme ça vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir uniquement le carillon qui est fourni avec. Alors même si pour l'utilisation, il est indispensable. Je pensais qu'on pouvait faire le choix, mais non, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de connecter le carillon qui est donné avec. C'est pour pouvoir stocker justement avec la carte micro SD et faire l'échange au niveau protocole Wi-Fi, puisque c'est par le carillon que ça fonctionne. C'est par cet objet que voilà, la transmission de la vidéo, du Wi-Fi, etc. se fait. C'est pas par l'intermédiaire de la sonnette directement. Donc il est indispensable. Mais si vous voulez garder votre carillon d'origine parce qu'il est plus puissant, hein, généralement les carillons de maison sont très puissants, et bien c'est tout à fait possible si vous avez, je dirais, quelque chose de standard. Et même si vous n'avez pas du standard mais de l'électronique ou à pile, dans l'application, il y a un mode qui permet de choisir en fonction de quel carillon vous avez, choisir le bon mode pour que ça fonctionne. Donc ça c'est cool. Donc vous avez vu dans le test, hein, je vous ai montré, j'ai branché, moi mon carillon d'origine fonctionne. C'est un carillon qui est très très vieux, c'est dans les anciennes maisons, c'est quelque chose de mécanique, hein, avec une bobine, etc. Je pense que les anciennes maisons sont encore toutes équipées de ce genre de sonnette et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un gros point positif. Deuxième point positif, eh ben, c'est de pouvoir justement avoir du nocturne, de la vision en plein jour évidemment, en 2K. Donc ça, c'est vraiment cool, hein, la qualité est vraiment pas mal. Et vous pouvez stocker sur des cartes micro SD qui ne sont pas du coup sur la sonnette, mais dans le carillon. Donc comme ça reste à l'intérieur de votre maison. Ça, c'est sympa aussi. C'est bien d'avoir pensé dans ce principe-là et pas d'avoir mis tout dans cette sonnette. Parce que la sonnette, hein, on vous l'arrache, on vous la vole, vous perdez tout. Ben là, au moins, c'est stocké sur la carte micro SD qui est dans votre maison. Voilà, ça c'est une bonne idée d'avoir fait je dirais dans ce mode-là, dans ce principe-là. Et troisième point positif, c'est son tarif, hein, mine de rien, on va pas se le cacher, hein, on est autour d'une centaine d'euros pour une sonnette connectée comme ça, 2K, vision nocturne, en pouvant garder son carillon d'origine, c'est vraiment sympa, moi je trouve que c'est très bien placé au niveau du prix, surtout par rapport à la concurrence où généralement on est plus autour des 200 euros quand même. Et par contre les points négatifs, malheureusement il y en a, hein, le fait de ne pas pouvoir recharger la batterie par le port, ici par les prises du carillon d'origine de votre maison, c'est dommage parce qu'il y a du courant qui passe par ces fils électriques la plupart du temps. Moi c'est une dizaine de volts, 10 ou 11 volts, avec ma caméra, avec ma sonnette Nest de chez Google. Ils utilisent à la fois ces prises ici, enfin ces deux petites vis, ces deux petites fiches électriques pour alimenter et utiliser encore le carillon et aussi recharger la batterie qui est intégrée dans la sonnette. Donc ça c'est cool, comme ça vous n'êtes pas obligé de la démonter pour pouvoir recharger à chaque fois la sonnette. Là, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai fait le test, je ne voyais pas la batterie augmenter, hein, se recharger. Il n'y avait pas de symbole de recharge dans l'application quand c'était connecté. Ça, c'est dommage. Je pense que c'est quelque chose que EasyVis pourrait faire évoluer dans le temps. Un deuxième point négatif, c'est que, voilà, c'est comme je disais, c'est tout en plastique. Un peu dommage. J'aurais préféré quelque chose un peu plus noble, avec du métal, etc., comme on peut voir ailleurs. Mais comme je disais, voilà, au niveau du tarif, on est bien placé. Et donc, du coup, il faut bien rogner quelque part, hein, pour pouvoir baisser le prix et être plus compétitif que les autres. Et troisième point positif, bon, c'est un petit peu épais, hein, quand même assez volumineux, sachant que là, vous voyez, il n'y a même pas le support. Donc si vous mettez le support un peu incliné, comme j'ai montré en vidéo, bon, ça épaissit encore la sonnette. Bon, après, ça, c'est une question de point de vue, une question, je dirais, de goût, puisque forcément, on aimera le design ou non, mais bon, de toute façon, généralement, la plupart des sonnettes connectées sont à peu près dans ce format-là, hein, donc vous n'aurez pas vraiment de grandes différences ailleurs, ne serait-ce qu'à la limite la finesse ou la hauteur, mais globalement on est toujours sur ce même form factor, j'ai envie de dire, de sonnettes connectées, de sonnettes voilà, vidéophone. Sinon voilà, j'ai pas vraiment d'autres points négatifs à donner. On est quand même sur quelque chose
de globalement qualitatif. Alors l'autonomie, on est à 115 jours hein, avec cette batterie de 5200 mAh. Alors 115 jours, c'est toujours pareil, hein, c'est avec le protocole d'EasyViz. Il faudra aller voir un petit peu les détails. Mais bon, voilà, une centaine de jours, c'est quand même pas mal, hein, ça vous laisse largement le temps de voir venir pour après la recharger. De toute façon, vous êtes notifié dans l'application quand vous arrivez à peu près à 20% de batterie restant. Et généralement, les 20% de batterie restant, vous allez avoir largement le temps, encore quelques jours, avant de devoir complètement la recharger. Donc c'est pas très embêtant et la recharge sera assez rapide, hein, 5200 mAh. Il faut compter quelques heures. Donc à la limite, vous mettez ça la nuit, hein, comme ça il n'y a personne qui peut sonner chez vous, vous la démontez. Donc pareil, hein, l'outil est fourni avec pour pouvoir ici, là il y a un petit trou, vous passez la petite épingle à l'intérieur pour pouvoir déclipser la sonnette pour pouvoir la recharger. Alors j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus sécurisé, hein, parce que la petite épingle, je ne vous cache pas que c'est quelque chose d'assez classique qui est dedans. Donc ça peut se retirer assez facilement, même s'il y a un mode dedans, hein, dans l'application, il y a un mode anti-violation, enfin anti-vol je crois, qui se met à sonner ou un truc comme ça. J'ai pas pu tester, hein, mais globalement c'est pour justement éviter de les voler. Mais bon, en même temps, il faudrait être bête de vouloir voler ça, puisque de toute façon sans le carillon c'est inutilisable. Voilà, bref. Mais c'est vrai que j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus complexe. Par exemple, chez Google, hein, l'épingle qui est donnée avec, elle a une forme bien spécifique. Comme ça, vous ne pouvez pas la retirer aussi facilement qu'on pourrait le croire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis plutôt satisfait hein, du produit. Il est vraiment pas trop mal. Franchement, pour son prix, c'est très intéressant. C'est surtout son gros avantage hein, pour moi, c'est son tarif qui est très compétitif par rapport aux autres. Ça, c'est clair. On est sur quelque chose quand même globalement d'assez qualitatif, même si ça reste du plastique et qu'on aurait préféré quelque chose voilà, d'un peu plus noble avec des métaux. Mais voilà, le prix justifie aussi un petit peu cela. Comme d'habitude, si ce produit vous intéresse, vous retrouverez les liens en description, normalement avec un petit code promo, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet hein, pour aller voir tous les autres produits que j'ai déjà présentés sur la chaîne, notamment les autres produits EasyViz hein, de la même marque. Ils font énormément de choses très intéressantes. Donc sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!